Salut, c'est Trado, je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur l'euro-dollar et le pétrole Brent. On commence par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas l'opinion de CMC Market, c'est celle de Tradosaur Trading. Cette vidéo ne suffit pas à elle seule à passer des ordres et à prendre une décision, ce n'est donné qu'à titre purement pédagogique. On commence avec l'analyse technique du CFD sur l'euro-dollar en données mensuelles. Sur cette paire, on voit que le consensus des clients CMC Markets est très partagé avec 51% de positions vendeuses. On voit également qu'en données mensuelles, la baisse à laquelle on assiste depuis 8 mois peut être expliqué par le fait qu'on est venu buter sur une double résistance et en particulier sur l'oblique descendante noire ici qui s'est révélée intraitable. Il faut s'attendre à ce que des mouvements vendeurs se déclenchent à chaque fois que l'on se rapprochera de la zone rouge. Et en données hebdomadaires, lorsque une bougie est égale à une semaine de cotation, on voit qu'on a pris appui sur un support important, sur lui des 1,12, 1,14, qui était déjà sur la vidéo de la semaine dernière et la semaine d'avant. On voit que c'est ce mouvement de rebond auquel on assiste maintenant se fait dans un contexte où on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Donc clairement, la tendance n'est pas haussière. Nous sommes simplement en rebond technique, mais le support semble effectivement solide. Il faut s'attendre à ce que des mouvements acheteurs se déclenchent chaque fois qu'on se rapprochera des 1,12, 1,14, avec des mouvements vendeurs qui vont se déchaîner sur 1,20, 1,25. On descend encore d'une unité de temps. Regardez les données journalières, une bougie égale une journée de cotation. La tendance se neutralise, mais elle est globalement baissière. Vous voyez, on est en dessous du nuage et on est au-dessus d'une M20 qui descend, ce qui veut dire qu'on est soit en tendance baissière, soit en tendance neutre selon l'outil utilisé. On retrouve la zone qui nous a servi de support à 1,14. C'est sur cette zone là des 1,14, 1,142 que vont se déclencher les ordres d'achat et c'est sur les 1,172 à court terme que risquent de se déclencher des mouvements de vente. On enchaîne avec le pétrole Brent en données mensuelles. Une situation assez similaire à ce qui s'est passé sur le graphe de l'euro-dollar. On retrouve une zone dangereuse ici vers 90 $, puisqu'on rencontrera une zone de résistance et une oblique descendante également. Avant les 90 $, on n'a pas grand-chose pour nous empêcher de monter. C'est peut-être la raison pour laquelle 54% des investisseurs sont plutôt à l'achat parmi les clients de CMC Markets. En données hebdomadaires, on a rebondi sur la zone des 71 $, qui était déjà sur les graphes la semaine dernière. Si on casse les 71 $, il faut savoir que des mouvements acheteurs vont se déclencher sur les 68 selon toute vraisemblance. Par contre, les 80 seront une zone où les baissiers vont sans doute donner de la voix. Mais pour l'instant, le moment est à la reprise de la hausse. On est en tendance haussière. Vous voyez, on est au-dessus du nuage, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. On enchaîne avec l'analyse journalière. On est sur une zone de résistance. Ici à 75, c'est une zone qui s'est révélée infranchissable depuis début juillet. Donc, il faut s'attendre à ce que des mouvements de vente se déclenchent sur les 75 et que des mouvements d'achat se déclenchent sur les 72. En cassure de 75, certains seront pressés de rejoindre le mouvement haussier pour viser les 80. Et à l'inverse, en cassure des 72, certains s'engouffreront dans la brèche pour aller viser le support des 68 qu'on a mentionné préalablement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse de l'euro-dollar et du Brent. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.